Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment bien choisir son float tube. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, il est essentiel de sélectionner le bon modèle pour profiter pleinement de vos sorties en eau. Je vais vous donner des conseils pratiques sur les critères à prendre en compte, comme la taille, la stabilité et les accessoires indispensables. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir afin de faire le meilleur choix et passer des moments inoubliables sur l'eau. C'est parti! Depuis plus d'une dizaine d'années, le float tube ne cesse de faire des adeptes de par sa facilité d'utilisation et son accessibilité en termes de budget. Il existe sur le marché des dizaines de modèles, alors comment choisir son float tube? Les différentes gammes de float tube. Il existe sur le marché 4 gammes de float tube différentes, ceux avec un seul boudin, type JMC Evasion et Ron Thompson. Les communs avec 2 boudins, type JMC AXS DLX et Art Camo V-Big. Ceux dits à haute pression, type Baroudeur et Briga. Et pour finir, les float tubes avec une plateforme, type Flatform et Jungle Operator, les caractéristiques de chaque gamme. Le float tube simple, il s'agit d'un float tube disposant d'un seul boudin, d'une assise gonflable, de poches de rangement accrochées au float tube. Il est fabriqué avec un tissu de mauvaise qualité. Le coût est proche de 100 €. Coût abordable, prend peu de place, range, il n'est pas nécessaire de le sécher. Inconvénient, sécurité, assise inconfortable. Le float tube commun, il s'agit d'un float tube disposant de 2 boudins, une assise gonflable ou en mousse, des poches de rangement accrochées. Ou non au float tube, et fabrique avec un tissu de bonne qualité. Pour acquérir un float tube de ce genre, comptez environ 300 €. Grande sécurité, 2 boudins. Coût abordable, séchage rapide. Inconvénient, bonne qualité de tissu, toile Zodiac pour certains, ne convient pas à toutes les pêches. Le float tube à haute pression, il s'agit d'un float tube ne disposant pas de boudin, une assise gonflable. Des poches de rangement détachables du float tube et fabrique avec de la toile de type Zodiac. Pour acquérir un float tube de ce genre, comptez entre 300 et 600 €. Risque faible de crevaison, pas de chambre à air, très qualitatif, toile de type Zodiac, navigue partout, ajout d'un moteur électrique. Possible inconvénient, coût assez onéreux, poids assez important. Le float tube plateforme, il s'agit d'un float tube ne disposant pas de boudin, une assise en mousse, des poches de rangement détachables du float tube et fabrique avec de la toile de Zodiac. Pour acquérir un float tube de ce genre, comptez environ 900 €. Inconvénient, coût très onéreux, poids très important, prend beaucoup de place. Dégonfler les critères pour acheter son float tube. Pour savoir quel float tube vous conviendra le mieux, voici quelques questions à vous poser. Quelle fréquence d'utilisation envisagez-vous? Envisagez-vous une utilisation fréquentée, moyenne ou faible? Avec une utilisation faible, vous n'aurez pas besoin d'un float tube de grande qualité pour vous amuser. Alors qu'avec une utilisation moyenne, vous aurez besoin d'un float tube qui dure dans le temps et que l'on n'a pas besoin de beaucoup entretenir. Enfin, pour une utilisation fréquentée, un float tube de qualité est préférable car il durera dans le temps. Où allez-vous pêcher? Envisagez-vous de pratiquer en rivière, en lac de barrage ou bien en fleuve? En effet, une personne pêchant en rivière n'aura pas besoin de beaucoup de rangement. Tandis que celle qui pêche en lac de barrage, et qui part à des kilomètres de son lieu de départ, aura besoin de grosses capacités de stockage, que ce soit pour son matériel ou ses vêtements et autres accessoires. Quel poids faites-vous? Votre poids et celui du matériel que vous utiliserez sur votre embarcation rentrent en ligne de compte. Connaître cette information vous permettra d'adapter la taille des boudins, l'espace de l'assise ainsi que du dossier, tout cela pour vous garantir un confort optimal. Cas concret, vous comptez faire du float tube une fois de temps en temps, mais pas forcément toute une journée. Alors le float tube commun sera parfait pour vous. Vous comptez faire du float tube souvent dans plein de milieux différents et vous transportez beaucoup de matériel avec vous. Alors le float tube haute pression sera parfait pour vous. En conclusion, quelles que soient vos attentes, il existera toujours un float tube adapté pour vous. À partir des 4 critères de sélection présentes, vous trouverez le float tube qui vous est le plus adapté. En fonction du pêcheur que vous êtes, vos besoins seront différents des autres. Comme mot de fin, je souhaiterais vous faire passer un message.
Le float tube c'est génial, on est près de l'eau et c'est kiffant, mais il ne faut pas pour autant oublier votre sécurité. Si à la suite de cet article vous souhaitez démarrer la pêche en float tube, n'oubliez pas le port du gilet de sauvetage. Car un accident peut vite arriver, surtout lors de vos débuts quand on ne contrôle pas tout très bien. Maintenant c'est à vous de choisir votre monture. Article rédigé par Théo Nadal. En conclusion, choisir le bon float tube est essentiel pour profiter pleinement de vos sorties en eau. Prenez en compte des critères tels que la taille, le poids, la stabilité et les accessoires disponibles. N'hésitez pas à essayer différents modèles pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre confort. Avec un bon choix, vous serez prêt à vivre des moments inoubliables sur l'eau. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils.